Hello tout le monde, c'est Louis et bienvenue à l'atelier génératif. Aujourd'hui on s'intéresse à un des concepts fondamentaux de la GenAI, le RAG. Alors RAG en anglais ça signifie Retrieval Augmented Generation, en français on pourrait traduire ça par génération augmentée par récupération d'informations. Et ça permet de contextualiser les réponses de nos LLM à partir de différentes sources. Un cas d'usage concret du RAG, ce serait par exemple pour une plateforme e-commerce, un agent conversationnel qui répondrait aux différentes questions de l'utilisateur sur l'état de sa commande, son expédition et son contenu. Je vous propose dans un premier temps de vous expliquer le RAG d'une manière assez schématique, puis nous construirons dans un second temps une pipeline en Python de RAG pour créer un assistant de voyage. Alors on peut décomposer le RAG en 4 étapes. Tout d'abord le traitement et le stockage des sources qu'on va vouloir fournir comme contexte à notre LLM. Ensuite le traitement de la requête utilisateur, toute la logique de récupération des données, et enfin du coup la génération de la réponse contextualisée par un modèle d'IA. Alors on peut faire du RAG avec plein de types de sources différentes. Nous dans notre exemple on va utiliser des documents, mais vous pouvez très bien faire du RAG avec des bases de données, des API ou d'autres sources de données diverses et variées. Pour la première phase de traitement de nos sources, nous on va utiliser du coup un document initial qui parle de la magnifique ville de Lille. Et ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir le découper en plus petits morceaux qu'on appelle des chunks. Pour créer ces chunks, vous pouvez utiliser différentes méthodes. Vous pouvez diviser par paragraphe, par chapitre ou par un nombre de tokens fixe par exemple. Et ensuite, sur ces chunks, on va venir générer des embeddings. Et là, vous allez me demander, mais c'est quoi des embeddings et pourquoi on génère des embeddings? Alors pour faire simple, dans notre exemple, du coup, on va venir générer des vecteurs qui vont venir capturer tout le sens, les concepts, les éléments qui seront mentionnés dans ces petits morceaux de texte. Mais on peut aussi générer des embeddings sur plein d'autres types de données différents, comme des vidéos, des images ou même des audios. Je vous propose d'illustrer ce concept du coup avec des points dans un graphique. Donc si par exemple on vient représenter les mots sous forme de points, en fait les embeddings, comme ils capturent le sens de ces mots, on aurait par exemple chien et chat qui seraient assez proches, comme ce sont tous deux des animaux, et par exemple voiture qui serait assez loin. Et si moi par exemple je veux rajouter un mot qui est par exemple zoo, zoo c'est un bâtiment, donc c'est pas très proche de chien et chat, mais ça reste assez proche puisque un zoo contient des animaux. Mais il serait par exemple très éloigné de voiture parce qu'un zoo n'a aucun lien avec une voiture. Et cette étape du coup de rajouter un point dans notre espace, c'est exactement ce qu'on va faire avec la requête utilisateur. Donc on a nos différents embeddings pour tous nos chunks, et on va avoir cette requête utilisateur, comment aller à Paris depuis Lille. Bien, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va générer le vecteur, l'embedding de cette requête, et on va venir calculer des scores de similarité. Et là ici, dans notre exemple, on voit que comment aller à Paris depuis Lille, c'est beaucoup plus proche de cette ville est à 1 heure de train de la capitale que par exemple il pleut beaucoup là-bas. Vous verrez qu'on n'a pas mentionné ni Paris ni Lille et pourtant on a une similarité assez importante ici. Mais c'est parce que capitale, son embedding, le mot capitale, il est assez proche dans l'espace de Paris, puisque Paris est la capitale de la France. Donc maintenant qu'on a calculé tous ces scores de similarité, on va pouvoir venir sélectionner les chunks qui ont le score le plus haut. Et on pourra ensuite les ajouter à notre prompt. Donc répond à la question de l'utilisateur comment aller à Paris depuis Lille à partir de ces sources. Cette ville est à 1 heure de train de la capitale et Lille est située dans le nord de la France. Notre LLM a donc maintenant des sources pour répondre à la question. Il va pouvoir nous générer une réponse contextualisée. Pour se rendre à Paris depuis Lille, vous pouvez prendre le train, cela prend 1 heure environ. Maintenant que nous avons vu ce qu'était le RAG de manière théorique, je vous propose de passer à la pratique et de réaliser notre pipeline de RAG en Python pour gérer notre assistant de voyage. Alors pour ce tutoriel, moi je vais utiliser UV parce que je trouve ça plus simple, mais vous pouvez très bien utiliser pip, ça marche aussi. Donc moi j'ai commencé par initialiser mon projet avec UV init. Une fois que notre projet est initialisé, on pourra installer nos dépendances. Je vous mettrai la commande dans la description. Donc nous ici on va utiliser LangChain, qui est l'un des frameworks principaux pour faire de la GenAI en Python. Et pour les modèles d'IA, nous allons utiliser ceux de Mistral, donc on installe LangChain Mistral AI. Alors en parlant de modèles d'IA, ces modèles d'IA, il faut les configurer. Donc on va commencer par créer un fichier .env qui va contenir nos clés d'API. Hop, Mistral API Key. Et pour récupérer cette clé, rendez-vous sur l'AI Studio de Mistral. Donc maintenant, on peut aller dans l'onglet Clé API et se créer une nouvelle clé. Moi je vais l'appeler RAG Tutorial. Et je vais sélectionner une petite date au cas où j'oublie de la supprimer. Et donc là, vous allez pouvoir copier la clé et la coller dans votre .env. Moi, j'aime bien organiser mon code tout d'abord dans un fichier src. Et on va pouvoir commencer par définir ces modèles d'IA. Donc dans un dossier config avec un fichier ai.py. On va pouvoir commencer par importer tous nos éléments, charger
nos variables d'environnement pour pouvoir récupérer cette clé d'API Mistral. Et ensuite, on va définir du coup notre modèle. Donc moi ici, j'utilise Mistral Small. Et donc on utilise Chat Mistral AI, qui est une classe qu'on importe depuis LangChain. On va pouvoir tester si ça fonctionne bien. Donc on va pouvoir essayer de parler à notre IA, donc avec invoke hello world. Et si je print la réponse, logiquement, si je run, hop, on devrait avoir une réponse. Hello, how can I assist you today? Tout marche parfaitement. On va pouvoir du coup supprimer ce code-là qui est inutile et commencer à créer du coup nos différentes pipelines. Donc je vais me créer un dossier dans le src pipelines et on va pouvoir commencer par celle qui va faire le processing de nos sources. Alors la première étape, c'est d'extraire le contenu de nos documents. Donc on va se créer une fonction extract file content qui prend en entrée le chemin du fichier, le type string, et qui va renvoyer du coup une chaîne de caractères avec tout le contenu du fichier. Alors comme c'est pas l'étape qui nous intéresse le plus dans ce tutoriel, j'ai copié-collé un code que j'avais déjà fait auparavant. Moi ici je vais traiter les fichiers Word, docx, et donc du coup j'utilise la librairie Python docx. Et donc en fait cette fonction me permet d'extraire le contenu du fichier et de le mettre en forme sous Markdown. Et ça va me permettre de garder la notion de hiérarchie des textes avec du coup les différents niveaux de titres. Une fois qu'on a du coup extrait le contenu, on va pouvoir le diviser en plus petits chunks. Donc on va pouvoir se créer notre fonction def split chunks qui prend en entrée un contenu de type string et qui renvoie du coup une liste de strings qui seront nos petits morceaux de texte. Alors pour ça, moi j'utilise le Markdown Header Text Splitter de LangChain, depuis LangChain Text Splitters ici. Et en fait, lui, ce qu'il va permettre de faire, c'est de diviser par chapitre. C'est-à-dire que si dans mon contenu en Markdown, j'ai différents titres, il va découper titre par titre. Et comme en général, les chapitres dans un document portent tous sur des thèmes très spécifiques, ça me permet d'avoir des chunks qui portent du coup justement sur ces thèmes assez spécifiques. Donc une fois qu'on a défini ce text splitter, on va pouvoir diviser en chunk, donc du coup avec la fonction split text qui va prendre du coup notre content. Et on va pouvoir venir retourner du coup un tableau de tous les contenus de notre chunk, text.page content for text in text. Alors là le page content c'est parce que cette fonction retourne des objets de type document de LangChain et nous comme on s'intéresse juste au contenu de ces documents, on retourne du coup directement les page contents. Alors je vous propose de tester cette fonction, je vais rajouter juste ces petites lignes pour qu'on voit un peu comment c'est découpé. Et donc on va pouvoir tester directement notre fonction. Donc moi j'ai créé une petite variable qui contient un texte sur la ville de Paris avec différents chapitres. Et donc si je viens diviser en chunk ce contenu, hop. Donc si je viens run maintenant ce fichier, on voit que mon fichier est bien divisé en 3 chunks, un premier qui contient le premier chapitre, un deuxième qui contient le deuxième chapitre et un dernier qui contient le troisième chapitre. Maintenant qu'on a du coup divisé notre document en différents chunks, on va pouvoir générer les embeddings de ces chunks et les stocker. Donc pour ça, on va se créer une fonction embed chunks qui va prendre en entrée nos chunks, une liste de strings et qui ne va rien retourner. Alors du coup, pour générer ces embeddings, il faut qu'on ajoute un nouveau modèle. Donc là, je vais créer un fichier propre à la gestion des embeddings, embedding.py. On va importer nos différents éléments, charger les variables d'environnement, puisqu'on va aussi utiliser un modèle de Mistral pour générer ces embeddings. Et on va pouvoir définir du coup notre modèle, Mistral AI Embedding, avec Mistral Embed. Alors pour stocker ces embeddings, il y a plusieurs méthodes. Nous ici, on va utiliser un vector store de LangChain. Donc ça va les garder en mémoire. Et dans des vrais cas d'application, vous utiliserez très certainement des bases de données vectorielles, comme par exemple le ChromaDB ou l'extension pgvector pour Postgre. Maintenant qu'on a défini ce vector store, on va pouvoir l'importer ici. Donc from config.embedding import vector store. Et on va pouvoir l'utiliser dans notre embed chunk avec vector store.add text et nos chunks. Et en fait, cette fonction, du coup, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va générer les embeddings et les stocker dans la mémoire. Ça y est, on a tous les éléments nécessaires au processing de nos sources. On va pouvoir se créer maintenant une fonction qui va toutes les regrouper. Def
process source pass str. J'ajoute une petite étape de validation pour s'assurer que le fichier existe bien, sinon on renvoie une erreur. Ensuite, on va extraire le contenu de ce fichier, diviser le contenu en chunks et générer et stocker leurs embeddings. Maintenant qu'on en a terminé avec cette pipeline de processing de nos sources, on va pouvoir passer à la pipeline de génération de réponses. Pour ça, on va se créer un nouveau fichier answer query.py. On va pouvoir du coup générer l'embedding de la requête de notre utilisateur. Donc on va se créer une fonction def embed user query qui va prendre la query en string et renvoyer notre vecteur qui n'est autre qu'une liste de float. On va pouvoir du coup importer maintenant notre modèle d'embedding, donc from config.embedding import embedding model qu'on avait défini. Et on va pouvoir retourner embedding model.embed query avec notre query. Donc ça va faire directement l'appel à l'API de Mistral pour générer l'embedding et nous le retourner sous forme de tableau de float. Avec cet embedding qui est généré, on va pouvoir récupérer les chunks les plus pertinents avec tout ce qui est calcul de similarité, etc. On va pouvoir du coup se créer une fonction def retrieve relevant embeddings. Elle va prendre donc notre embedding qu'on a généré, donc qui est toujours une liste de float, et le nombre de chunks qu'on va vouloir sélectionner dans l'étape de sélection des chunks les plus pertinents. Donc on va appeler ça K et je vais mettre par défaut 3 et c'est un limite. Et ça va nous retourner du coup la liste des chunks les plus pertinents, donc sous forme de texte. Du coup, on va pouvoir importer notre vector store et récupérer nos résultats. Alors pour ça, du coup, il y a une fonction intégrée dans LangChain qui est similarity search by vector. On va pouvoir passer notre embedding et spécifier du coup un K qui sera notre K. Et on va pouvoir retourner une liste page content comme tout à l'heure. C'est un objet document de LangChain for res in results. Maintenant qu'on a de quoi du coup récupérer les chunks les plus pertinents, on va pouvoir créer notre fonction qui va générer la réponse. Generate response. Elle va prendre la requête de l'utilisateur sous forme de texte et les chunks les plus pertinents, str. Et ça va nous renvoyer du coup la réponse du LLM sous forme de texte. Alors moi ici j'ai déjà rédigé un prompt, donc il dit au LLM de répondre à la question en fonction du contexte qu'on va lui fournir ici, de ne surtout pas inventer d'informations. Ça c'est assez important parce que ça permet d'éviter pas mal d'hallucinations, et en lui disant de répondre du coup en français. On va pouvoir du coup faire un appel à notre LLM, donc comme tout à l'heure, on va faire LLM answer invoke avec notre prompt et retourner sous forme de texte LLM answer.content. On a maintenant tous les éléments nécessaires à la construction de notre pipeline. Donc on va pouvoir créer notre fonction def answer query qui va prendre en entrée la requête sous forme de string et nous renvoyer la réponse sous forme de string également. On va générer l'embedding de cette requête, embed user query, récupérer les chunks pertinents avec retrieve relevant embeddings. Moi je rajoute juste cette petite boucle pour qu'on puisse voir derrière ce qui se passe. Et on va pouvoir du coup générer notre réponse finale avec generate response, avec la requête de l'utilisateur et nos chunks. Return res. Maintenant, dans un fichier main.py, on va pouvoir rédiger notre fonction qui va prendre du coup des fichiers en entrée. On les renseignera plus tard. Pour chaque fichier, on va process
une source. Et ensuite, on va rédiger une petite boucle pour l'avoir sous forme de chat. On va récupérer la question de l'utilisateur. Si l'utilisateur écrit exit, on va quitter du coup le programme. On va générer la réponse. Avec la question. Et on va l'afficher. Alors pour mon exemple, moi du coup j'ai créé un dossier docs qui contient ce fichier Word. Alors ce fichier Word du coup il contient un texte sur la ville de Lille avec différents chapitres sur la localisation, sur ce qu'on peut y faire, la gastronomie. Et on voit qu'il y a bien cette notion de titre, titre 1, titre 2, titre 3, des listes à puces, etc. Donc si je viens renseigner le chemin de ce fichier, et appeler cette fonction, et si on vient run, on a notre chat, et je vais pouvoir lui poser la question par exemple, où me balader. Il vient récupérer du coup les chunks pertinents, donc que faire à Lille, avec une liste de choses à faire, des quartiers par exemple, et il va me répondre du coup ceci: pour vous balader à Lille, voici quelques idées: le Vieux-Lille, ses ruelles pavées et maisons flamandes, la Citadelle, Oisem, Euralille. Si maintenant je viens lui poser une autre question, par exemple sur la nourriture, et lui dire que j'ai carrément envie de manger quelque chose de sucré. Là du coup on voit bien que le chunk le plus pertinent c'est sur la gastronomie. Et là ici il me parle du coup d'une tarte au sucre, un dessert simple et délicieux, qui était effectivement dans ce chunk. Et voilà, vous avez vu comment écrire une pipeline assez simple de RAG en Python avec LangChain. Si cette vidéo vous a plu et que le domaine de la GenAI vous intéresse en général, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit like, et je vous dis à la prochaine.